Mon nom est Corentin d'Il était une chaîne. J'ai choisi un jeu au travail sonore marquant, travaillé et atypique. J'ai choisi BioShock. Il a fallu moins de 10 minutes au jeu pour nous exposer à tous les éléments sonores que l'on retrouvera par la suite. Et c'est bien ça qui fait sa force, on est tout de suite attaché à son univers. Dans BioShock, vous allez retrouver 2 styles de musique différents. BioShock, ce n'est pas qu'un simple jeu de tir, c'est aussi une histoire complexe et un univers travaillé. Le violon et Rapture. Tout ça donne une bande son qui n'a rien à envier à n'importe quel film d'horreur. Bon, la musique dans un jeu, c'est très important, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais on oublie souvent que c'est qu'une partie de l'immense travail sonore qu'une œuvre pareille demande. Alors, laissez-moi vous parler un peu de l'ambiance sonore du jeu. Comment vous expliquer l'ambiance sonore du jeu seulement avec des mots ? Imaginez que vous êtes dans une ville sous-marine, où seuls les murs et les vitres vous protègent de l'océan. Cette ville est remplie de machines, de créations plus ou moins évoluées, et sent bon les années 30. C'était un paradis sur Terre qui n'existe plus. Ce que vous connaissiez a été réduit à néant. Le chaos a petit à petit pris le dessus dans ces grandes pièces réverbérées. Ce qui était avant un havre de paix est désormais un royaume de la mort, où les combats et les meurtres fusent jour et nuit. Personne n'y est en sécurité à présent, tout n'est qu'horreur et obscénité. Une nouvelle population a pris le contrôle, mais plus personne ne peut survivre dans cette ville appelée Rapture. Voilà ce qu'apporte l'ambiance dans BioShock. Plus qu'une simple succession de musique bien choisie et bien composée, le son du jeu est extrêmement travaillé et prenant. L'horreur passe aussi par l'ambiance sonore. Comment ça pue la merde ce que tu viens de faire. Après, au cours du jeu, vous visiterez différents lieux ayant chacun leur propre ambiance sonore. Vous commencerez dans le pavillon médical, ancien paradis de la médecine à Rapture, avant d'entrer dans une poissonnerie, le trésor de Neptune. Comment ne pas citer Arcadie, lieu de nature artificielle amenant un côté tropical à une cité sous-marine. Vous visiterez le théâtre de Sander Cohen, l'orphelinat des petites sœurs, dont on parlera un peu plus tard, et tellement d'autres lieux qui vous marqueront par leur diversité et leur ambiance. En jeu, ces ambiances sonores sont ultra importantes et renforcent l'immersion. On vit cette aventure et le son y est pour beaucoup. Le seul souci, c'est que les ambiances sonores des lieux seront vite modifiées à cause d'un seul élément. Vous. C'est votre présence qui changera la donne. Vos bruits de pas vont tuer le calme qui résidait ici. Vos interactions avec tout ce que vous trouverez domineront le reste. Et c'est vous-même qui réveillerez la population par vos actions. Vous entrerez dans une pièce, une caméra vous remarquera et déclenchera un son d'alarme qui restera dans votre tête jour et nuit. Les robots de sécurité au son venus tout droit du mélange improbable d'un moustique et d'une tronçonneuse viendront s'acharner sur vous. Mais savez-vous ce qui va vraiment changer la donne ? Vos armes. L'ambiance si travaillée et si calme des salles viendront s'étouffer sous le bruit des balles. Au départ, une clé anglaise sera votre seul outil de défense. Mais pour combien de temps ? Votre arsenal prendra une place incroyable avec le temps. Du petit pistolet simple mais efficace à la redoutable et rapide arbalète, il n'y a qu'un pas. Les tirs de mitraillette voleront dans les salles et dans les tympans de vos ennemis, à moins que vous ne préfériez la brutalité d'un fusil à pompe. Lance-grenade ou lance-flamme, à vous de choisir votre préféré. Mais dans tous les cas, vous passerez votre temps à entendre les coups partir. Ces combats d'armes à feu entre vous et les chromosomes, voilà ce qui dominera l'ambiance sonore du jeu. Et je ne vous ai même pas encore parlé des plasmides, ces pouvoirs surhumains que vous allez vite apprendre à contrôler. Arc électrique, incinération, nuée d'insectes, télékinésie, tout est bon pour se défendre. Alors oubliez les musiques, oubliez le son des lieux, voilà ce que vous entendrez le plus dans ce jeu. Des combats à mort dont vous seul serez le chef d'orchestre. Et pour finir cette longue mise en avant de la partie sonore de BioShock, laissez-moi évoquer un élément que l'on oublie très souvent, les voix. L'homme choisit, l'esclave obéit. BioShock est un jeu vidéo qui met l'interaction en premier plan. Alors oui, cette phrase peut paraître très conne dit comme ça, mais laissez-moi m'expliquer. Vous connaissez tous des jeux vidéo où on passe la plupart de son temps sans toucher la manette. Les cinématiques qui ne finissent jamais, une interaction à base d'appui là quand je te le dis, et c'est le meilleur moyen pour que le joueur ne se sente plus joueur et donc n'accroche pas à l'univers. Dans BioShock, vous avez toujours la manette en main, vous avez toujours quelque chose à faire et il n'y a quasiment pas de cinématique. Est-ce que ça veut dire que le jeu ne possède pas d'histoire ? Non, juste qu'il vous propose de la suivre d'une manière différente. Comment quoi ? J'ai rien compris. En vous baladant dans le jeu, vous trouverez très vite sur votre chemin différents enregistrements audio. Ces enregistrements, vous pourrez les écouter tout en continuant de vous balader, et ils vous en apprendront plus sur l'univers de BioShock. To build a city at the bottom of the sea, insanity. But where else could we be free from the clutching hand of the parasites? Where else could we build an economy that they would not try to control, a society that they would not try to destroy? It was not impossible to build Rapture at the bottom of the sea. It was impossible to build it anywhere else.
Toutes les personnes qui ont vécu à Rapture ont quelque chose à raconter, et ces enregistrements le prouvent. Ce choix vous permet de vous sentir concerné par la situation sans vous arrêter de jouer. En plus des enregistrements, c'est par radio que vous communiquerez avec l'un des personnages clés du jeu, Atlas, qui vous dira très vite ce que vous devez faire. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Les voix ont donc un rôle ultra important dans BioShock, car ce sont elles qui servent la narration. Bon, après là ça marche très bien parce que c'est cohérent dans un jeu à l'univers ultra travaillé, mais faut pas croire que c'est une solution miracle qui marcherait à chaque fois. Il y a d'autres jeux où on n'a pas besoin de ça. À cette époque-là, on vivait seul avec mon frère. C'était avant cette putain d'époque où cette espèce de tortue géante est venue mettre le bordel dans nos vies. C'était vraiment la belle vie. On produisait nos propres champignons, on cultivait nos plantes, mais c'est après que ça a merdé. Je me souviens qu'un matin... Ta gueule! Mais ici on est dans BioShock et vous allez en entendre des voix. Si on pourrait croire qu'une ville ravagée comme Rapture serait devenue muette, c'est loin d'être le cas. Les chromosomes, ces anciens habitants ayant désormais une forme monstrueuse, n'ont pas perdu la parole. Et vous les entendrez souvent vous menacer ou avoir des discussions plus ou moins amicales. Je ne vous permets pas de me juger. Je n'ai pas terminé. Ce n'est pas fini. Ce lieu nous appartient. Il est à nous. Définitivement non. Dans Rapture, personne n'a perdu la parole. Même les machines ont besoin de vous parler. Vous marchez dans une pièce, vous avez besoin d'acheter en urgence une trousse de soins après un combat douloureux, et là vous entendez Bienvenue à la farandole des prix. une voix qui peut paraître innocente, mais qui une fois inclus dans le jeu accentue l'ambiance malsaine qui s'en dégage. Et si vous préférez acheter chez Alamo Bandito, vous entendrez Bienvenido a Alamo Bandito. des voix qui resteront gravées dans la tête des joueurs. Muchas gracias, señor. Le saviez-tu? Dans la version originale de BioShock, c'est Ken Levine, le papa du jeu, qui fait la voix de la farandole des prix. Welcome to the circus of value. Maintenant, tu le saviez... Attends, vous savez que la dernière fois, je vous ai fait le coup, j'ai fait semblant de pas finir ma phrase et je vous ai balancé un screamer. Et là, rassurez-vous, je vais pas faire la même chose, hein, je suis pas comme ça. Et c'est là que je demande à recevoir un succès pour l'ensemble de cette vidéo. Merci. Cela fait de nombreuses minutes que je vous parle de BioShock et j'ai réussi à garder les deux personnages les plus importants du jeu pour la fin, les petites sœurs et leurs protecteurs. À la base, les petites sœurs sont de simples petites filles. À la base seulement. On leur a implanté dans le corps une limace des mers, seul être vivant à produire de l'Adan, la drogue dont tout le monde raffole. Les petites sœurs sont donc utilisées pour récolter de l'Adan. Tous les habitants accros n'ont qu'une seule envie, s'en prendre à ces petites filles sans défense pour voler leur récolte. Et c'est pourquoi elles sont toujours accompagnées de géants scaphandres ultra armés et prêts à tout pour les défendre, les protecteurs. Ces deux personnages sont ultra importants dans le jeu, leur aspect visuel est très reconnaissable. Il faudrait donc que leur voix soit un minimum travaillée, que ça colle avec leur personnalité. Bonjour, je suis un Big Daddy. C'est non! Celle du Big Daddy, vous l'entendrez au loin et la reconnaîtrez sans difficulté. Une sorte de long cri triste, sourd, grave, presque animal, aussi puissant que mémorable. Toi aussi, essaye de faire la voix du Big Daddy à partir du rire de Squeezie! Ouh, mes sens sont confus. Quand vous marchez tranquillement, sans danger, et que vous entendez ce cri, au loin, avec ces bruits de pas métalliques, lents, et que vous voyez une petite sœur à côté d'un monstre en scaphandre, vous savez qu'un long combat va alors commencer. Et pour terminer cette vidéo, j'ai décidé d'arrêter de parler et de me mettre moi-même au travail. Je vous propose de refaire la voix des petites sœurs, parce que j'avais envie. Plus sérieusement, comme ça vous voyez 2-3 petites méthodes en sound design, et vous comprendrez tout le travail qu'il peut y avoir derrière une simple voix. Bon, par contre pour ça il me faudrait une personne ayant des talents d'acteur incroyables, capable d'interpréter à merveille ses enfants au visage monstrueux, faisant un travail horrible dans un monde dévasté, et ça fera l'affaire. Je pense. Alors déjà, on va commencer par écouter la voix originale des petites sœurs. Let's go find an angel, Daddy. Ok, alors ce qu'on remarque tout de suite à la première écoute, c'est que cette voix en vérité c'est plutôt un assemblement de deux voix. Une plutôt normale et une autre bien plus détraquée, bien plus grave et moins naturelle. Pour la première voix c'est très simple, je vais juste prendre l'extrait de mon acteur. C'est moi la plus mignonne. Et je vais le pitcher vers le haut, c'est-à-dire modifier sa hauteur pour le rendre un petit peu plus aigu. De toute façon, quelqu'un qui saigne pendant une semaine et qui meurt pas, je sais pas si on peut lui faire confiance. On va ensuite la traiter avec l'habituel combo EQ compresseur et ça donne ça. C'est moi la plus mignonne. Pour la deuxième voix, on va aussi utiliser un pitch, mais cette fois pour la rendre plus grave. On va aussi jouer sur les EQ et la compression pour la rendre plus sale et agressive, et ça donne ceci. Il a qui ce doigt par terre? C'est pas mal, mais on va rajouter des petits effets, dont un pour la rendre encore plus tordue. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Tout d'abord, je vais renverser la voix, ce qui va donner quelque chose de totalement inaudible. Ensuite, je vais plonger cette voix dans de la reverb, ce qui va donner le même effet que si vous criez dans une église par exemple.
Et enfin, troisième étape, je vais à nouveau renverser la voix. Comme ça, on va retrouver l'intonation normale, on va comprendre ce que la petite sœur dit, mais la reverb va faire un son un peu étrange qui colle parfaitement avec le personnage. Pour finir, on mixe les deux voix ensemble, on rajoute 2-3 effets, on les plonge dans de la reverb et ça donne ceci. Quelqu'un a vu mon ours en peluche? Celui avec les yeux crevés? Alors je suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'ils ont inventé la voix de la petite sœur, mais c'est juste une méthode comme une autre pour recréer cet effet. And the Oscar goes to... Nounoute. Ces petites sœurs, vous pourrez les croiser en jeu. Une fois que vous vous approcherez d'elles, deux choix s'offriront à vous. Récolter tout la dent qu'elles ont avec elles pour votre consommation personnelle, ou alors les sauver de la limace qui dort en elles pour qu'elles redeviennent de simples petites filles. Selon votre choix, la musique sera différente. Mais dans les deux cas, vous entendrez évidemment du violon. Une sorte de complainte mélodique aussi lente que belle si vous les sauvez. Thank you, mister. Mais si vous les récoltez, le jeu vous fera comprendre que vous venez de prendre un choix discutable. Leurs cris prendront le dessus et des cordes rapides et stressantes mettront en avant votre acte monstrueux. Les petites sœurs sont des personnages importants, et c'est pourquoi j'ai attendu le dernier moment pour vous en parler. Et maintenant, je pense qu'il est temps de passer à la conclusion. Non, le jeu vidéo n'a rien à envier au cinéma. Oui, il peut nous faire vivre de grandes histoires. Oui, vous pouvez ressentir des émotions manette en main, qui vous marqueront à vie sans que vous l'attendiez. Et oui, l'ambiance sonore et la musique d'un jeu peuvent être encore plus travaillées et puissantes que celle d'un film. BioShock a prouvé que dans un monde où les FPS génériques et sans vie sont légion, il pouvait offrir un univers créatif que les joueurs apprécieront à sa juste valeur. BioShock ne ressemble à aucun autre jeu, ce sont des choix forts pour un rendu unique. Et là je m'adresse à vous, spectateurs. Essayez ce jeu, je vous prie. Essayez cette saga car les 2 épisodes suivants sont tout aussi inventifs. Osez vous plonger dans Rapture, ce sera une grande aventure qui marquera vos yeux, vos esprits et vos oreilles. Merci d'avoir regardé cet épisode de La Bonne Oreille. J'espère que ce style un peu moins classique vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître l'émission. Et abonnez-vous pour ne pas louper la suite, je vous prie. Et bien sûr, je vous dis à très bien. Bon, je crois que j'ai encore un peu de travail devant moi. Allez, à la prochaine. Je l'espère. Le long des golfes clés à des reflets d'argent, la mer